Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce samedi 13 mars 2021 à la une. Mesures barrières anti-Covid-19 feu vert, incivisme feu rouge. Le ministère des Transports mène le combat dans les cars et les bus où l'indiscipline se généralise. Quelques clichés dans ce journal. Le SDF enquête d'un souffle nouveau. Une session du comité national exécutif présidée par le chairman John Frundi se tient depuis ce samedi. Le Social Democratic Front piste des stratégies de reconquête de son électorat. Et voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Une fois de plus, bonsoir. En écho au président de la République, le Premier ministre Joseph John Butté prescrit une totale confiance au comité scientifique et au protocole sanitaire officiel. L'ordonnance du chef du gouvernement a été délivrée ce vendredi au terme de la réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie gouvernementale des ripostes anti-Covid. Laurentine Bokono. Plus pernicieux que la vague pandémique du coronavirus, le flux des préjugés sur le vaccin et les mesures barrières pourrait faire plus de victimes que le sabre et l'épée réunis. Il faut se méfier des fake news et autres proclamations non fondées sur la grande peste de notre temps, sur le port du masque de protection par exemple. Certains citoyens mal inspirés déclarent lui préférer l'air pur. Je suivais une télévision hier où certains se plaignaient du fait que Dieu nous a donné de l'air pur. Alors nous demander aujourd'hui d'arborer un masque est une offense. Je pense que c'est le genre d'attitude qu'il faut complètement combattre. Sur le vaccin, on dit tout, surtout, sans aucune réserve ni maîtrise du sujet. Lorsqu'on parle du vaccin, il faut laisser la priorité aux scientifiques. Nous allons certainement avoir l'avis du Conseil scientifique de l'attaque en rapport avec les dernières informations et nous rendrons compte. Autre cluster à démanteler du point de vue de la vague de désinformation et d'intoxication en cours, l'aveuglement des consciences. Respectons les mesures d'hygiène, la distanciation physique, portons les masques dans tous les lieux publics et évitons autant que possible les rassemblements populaires. Rappelé avec force à la conscience nationale par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Butté dans sa déclaration spéciale du 5 mars dernier, ce protocole sanitaire reste de vigueur. L'ordonnance du Premier ministre intervient au moment où les mesures barrières sont pour ainsi dire débarquées des taxis et autres bus, qu'il s'agisse de la distanciation ou du port du masque. Aucune mesure n'est respectée. Conducteurs et passagers se rejettent la faute. Barbara Padjama. Pas évident de masquer la réalité. Ça saute aux yeux que les usagers de la route ont garé une bonne partie des mesures barrières. Les surcharges sont revenus au galop sans crier garde. Heureusement, il y a des passagers cachés qui préfèrent prendre en main leur sécurité. Chaque fois que je prends le cache-nez, ça m'étouffe. Et je donc préfère réserver de place. Ça, c'est ma façon de faire mesures barrières. Les chauffeurs de taxi et de bus ont freiné leur vigilance à bord, mais lancent sans gêne des conseils à leur clientèle. Nous essayons de les conseiller. Chaque personne doit porter le masque. C'est ce qui est instruit par le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement. Nous devions respecter pour se protéger, pour protéger les Camerounais. Tantôt au menton, tantôt dans les sacs où les masques se portent carrément à l'envers. Comme vous voyez cette dame-là, elle est là, son rôle c'est d'informer tous les passagers d'avoir le cache-nez. Mais comme les passagers sont trop têtus, quand ils entrent là dans le bus, d'autres enlèvent, d'autres, ce qui n'est pas bien. Là, on insiste. Nous avons mis un seau pour le lavage des mains et nous avons donné des consignes aux guichetiers d'exiger le cache-nez à tout usager devant eux avant
tout achat de biens. Dans certaines agences de voyage, la prudence embarque grâce à un récent rappel à l'ordre du ministère des Transports. Les lieux d'affluence sont les zones par excellence de circulation du Covid. Appliquer les mesures barrières, sortir couvert, peuvent stopper la nouvelle course de la pandémie. À votre suite, Barbara Padjama, et au regard de la gravité de la situation dans le secteur du transport en commun, nous remettons au goût du jour le communiqué du ministre des Transports datant du 10 mars dernier. Ernest Massinangale Bibeye proscrit par exemple la surcharge. Relecture du communiqué avec Daniel Menanga. La circulation en pleine capitale, usagers et chauffeurs de taxi en mode surcharge et sans masque de protection. Surcharge parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est pour essayer de voir si on peut joindre les deux bouts. Si le gouvernement améliore la situation du Camerounais, j'espère qu'on va respecter tout ce que vous demandez. L'heure est pourtant au strict respect des mesures barrières au coronavirus. Le ministre des Transports a même rappelé en une dizaine de points majeurs la nouvelle donne à appliquer dans le secteur transport. Appel à la vigilance dans les véhicules de transport en commun, les halls d'embarquement et de débarquement entre autres. Le civisme et le sens des responsabilités à d'autres. Attention, la phase de répression est annoncée et la propagation au Covid-19 s'accélère. L'attention du 20h30 est également attirée ce soir sur l'usage des ampoules inappropriées par les automobilistes. Chacun y va de sa petite fantaisie. Et bonsoir, les dangers sur nos routes une fois la nuit tombée. Michel Renaud-Wanja a observé le phénomène et voici son reportage. Les dérives enregistrées dans la conduite automobile sont source de nombreux cas d'accidents. Pour ce qui est de la conduite de nuit, l'usage des lumières, phares et autres feux fantaisistes reste à la mode, cas pratique dans les rues de Yaoundé. Ici, les gros porteurs, comme des taxis, n'échappent pas à cet usage tant décrié. Il y a les passagers qui aiment quand la voiture est un peu propre. Ils sont fiers quand la voiture est bien éclairée à l'intérieur. Quand je rentre peut-être à 23h minuit, les chauffeurs bus, ils mettent peut-être 4 anti-brouillard. Pourtant, le code de la route est clair dans l'usage approprié des feux, lumières et autres phares. Des fois, vous voyez sur l'avant des véhicules, on ajoute des morceaux de feu là, qui éclairent tellement comme des projecteurs. Dans la nuit, c'est interdit. Et c'est réprimé par la loi. C'est une contravention de 4e classe. Normalement, même, on doit mettre même le véhicule en fourrière jusqu'à enlèvement total de ces feux fantaisistes qu'on ajoute. Et on doit faire payer une amende de 25 000 au trésor public. Il est donc urgent de s'inscrire à l'école de la norme, rien n'étant au-dessus de la vie. À l'Assemblée nationale, les réseaux des parlementaires se mobilisent pour dresser le bilan des activités menées en 2020 et ébaucher celles de 2021. C'était le cas des membres du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement et ceux du réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat. Le point avec Pulchéry Athé. Le réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat se félicite des avancées enregistrées au cours de l'année écoulée. Du travail du secrétariat permanent qui a fait, avec des moyens extrêmement limités, un travail extraordinaire. Nous avons pu rentrer en contact avec de nouveaux partenaires qui sont venus se déclarer. Le défi à relever est d'intéresser le maximum de jeunes à l'entrepreneuriat, mais avant, il faudrait parachever la mise en place des structures. Un certain nombre d'actions fortes restent encore d'actualité. La mise en place des structures de gouvernance de notre réseau. Autre activité, c'est celle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Sans évaluation, il est difficile de voir si ce que nous avons prévu correspond aux attentes. Non seulement à nos propres attentes, mais aux attentes des populations. C'est un réseau panafricain. Donc au niveau africain, nous avons des assemblées générales tous les ans, ce qui nous permet d'avoir une plateforme d'échange et de voir ce qui se passe ailleurs pour nous enrichir. Il s'agit en outre d'accroître la capacité des parlementaires pris individuellement à exiger des résultats de l'évaluation fiable et à en faire usage dans leurs fonctions de parlementaires.
La ville de Kaélé dans l'extrême nord est désormais un centre d'examen des épreuves orales des concours organisés par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le chef de ce département a lui-même procédé à l'inauguration des locaux de ce centre certifié extrême nord. Alexis Guijartoin, reportage. Le Maokani est désormais l'une des capitales des épreuves orales au concours administratif au Cameroun et le centre multifonctionnel des jeunes de Kaélé en est la structure d'accueil. Les 434 CMPJ à travers le pays puissent nous être utiles pour que l'enfant de Kaélé qui est admissible à un concours ne soit plus obligé d'aller à Maroua pour passer cet examen. Un choix qui fait la fierté des potentiels candidats. Je suis vraiment ému par rapport à cela. Nous sommes très contents parce que nous n'allons plus nous battre pour se déplacer de temps en temps. Le membre du gouvernement rappelle que seul le travail détient le secret de la réussite. Il n'y a pas d'autre magie que le travail. Qu'ils n'entendent pas les sirènes de l'intoxication qui viennent dire que vous ne pouvez avoir de concours que si vous payez quelque chose. Il n'y a rien à payer. Le service public est gratuit. Afin de mieux connaître la localité, le patron de la fonction publique a visité plusieurs sites avant d'échanger avec le commandement traditionnel qui a fait de lui un grand notable du Mayokani. Dans la région de l'Ouest, il existe désormais un cadre d'échange entre le Conseil régional et les communes et villes unies du Cameroun, antenne de l'Ouest. Créé à Bafoussam, ce cadre de concertation a pour objectif de permettre aux deux entités de travailler en toute sérénité pour le développement de cette région. André Aristide Combat, CRTV Ouest. L'institution qu'est le Conseil régional doit intégrer le plan d'action de l'association Communes et Villes Unies du Cameroun pour asseoir son autorité sans frustration du partenaire stratégique. En termes de CTD, on parle de communes et de régions. Et ces deux entités sont appelées à travailler la main dans la main, travailler en synergie pour un meilleur développement de la région. Le cadre de concertation mis sur pied à Bafoussam se veut un espace d'échange en vue de l'élaboration des stratégies visant l'épanouissement de chaque entité et le bien-être des populations. Nous avons besoin des projets des communes afin de mieux élaborer notre plan de développement régional. Donc c'est une première et ça va se suivre. On devra se rencontrer très régulièrement pour qu'ensemble nous mettions sur pied quelque chose d'intéressant pour la région de l'Ouest. En se donnant la main, c'est un signe de bon présage dans les relations entre les deux entités appelées à œuvrer dans une synergie d'action pour le développement attendu des collectivités territoriales décentralisées. 2 millions de francs CFA pour relancer les activités piscicoles des sinistrés du marché de poissons des berges de la Benue, victimes d'un incendie. Le don est de Mohamed Danjouma, un opérateur économique de Garoua. Certifié Nord, Omar Osanda, reportage. Après la tristesse et la désolation, c'est la joie. Mamadou Danjouma, opérateur économique, essuie les larmes des vendeuses de poissons au marché du pont sur la Benue à Garoua. Cet espace marchand, victime d'un incendie qui a causé récemment de multiples dégâts matériels et un appui financier d'une somme de 2 millions de francs CFA. Ce sont des commerçants comme moi. Il fallait faire un geste pour les accompagner, qu'ils puissent relancer rapidement leurs activités. La cérémonie qui s'est déroulée selon le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 a été rehaussée par la présence du préfet du département de la Benue. Nous avons profité de cette occasion pour demander à ces commerçantes et à ces commerçants de s'apprêter pour pouvoir donc libérer cet espace pour qu'on puisse y construire un marché moderne, digne de la renommée de notre marché de poissons de Garoua. Pour les bénéficiaires, cet appui est d'une importance capitale. Très ravis, nous sommes contents du geste que notre frère nous a vraiment donné. Tout ce qu'on a perdu là vraiment, avec ces gestes symboliques, on ne peut jamais oublier. De quoi permettre à ces vendeuses de poissons de relancer sereinement leurs activités au grand bonheur des populations. Autre don, c'est celui du ministre de l'Agriculture et du Développement rural aux paysans de la région du Sud-Ouest. Le don en engrais et en matériel agricole a pour objectif d'accroître la production et d'amener les jeunes à s'intéresser à la terre. CRTV Sud-Ouest, Elisabeth Son, reportage.
Ces agriculteurs viennent de recevoir une assistance de la SOVEDA et du MINADER pour cette saison agricole 2021. Le don est constitué des semences, du matériel agricole, des engrais, entre autres. Je suis content de ce qu'on a reçu ici. Tous ceux-ci vont nous aider à bien travailler sur nos champs. Avec 70% de la population vivant en zone rurale, il est de bon ton de les accompagner. Le sol ne trompe jamais. Donc il faut que les jeunes, surtout les jeunes qui sont sans emploi, ils soient prêts. Ils doivent utiliser ça, pas pour transporter ça au marché, pour les vendre, mais pour utiliser ça pour augmenter la production. Le délégué régional de l'agriculture et du développement rural pour le Sud-Ouest, Jackson Ntapi, a invité les producteurs à respecter les mesures contre le Covid-19 afin d'avoir des agriculteurs sains pour le renforcement du grenier agricole de la région. Politique, le Social Democratic Front veut retrouver son passé glorieux. C'est le sens de la session du Comité national exécutif qui se tient depuis ce samedi sous la présidence du chairman Ni John Frondi. Ambiance d'ouverture des travaux avec Augustin Guizana. L'actualité de ces derniers jours, relayée par une certaine presse, laissait entrevoir une crise au sein du bureau politique du Social Democratic Front. Mais à la session du Comité national exécutif qui se tient à Yaoundé, rien n'a encore filtré des échanges. Les travaux se déroulent à huis clos. Mais il a été présenté à Ni John Frondi, le chairman du Social Democratic Front, le rapport de la commission réconciliation. Il va de soi que dans les partis politiques, des gens aient des idées divergentes. Et nous devons chaque fois prendre le côté positif de ces idées pour faire un parti fort. Dans l'ensemble, les travaux présidés par le chairman du SDF, Ni John Frondi, questionnent la problématique de la relance du parti qui a connu une piètre performance aux dernières élections. Toute enquête faite, notre participation n'a pas été appréciée par les populations camerounaises. Parce que nous avons beaucoup tergiversé entre aller et ne pas aller. Et il faut dire que nous tenions compte de nos résolutions antérieures. Par exemple, au Congrès, on avait dit après le boycott de 92 qu'on ne boycottera plus jamais une élection. Dans l'agenda du National Executive Committee, il y a l'évaluation des activités des parlementaires du SDF et des propositions en vue de l'amélioration du système électoral camerounais. La fumée blanche reste donc attendue. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Poste national anti-Covid, justement, le chef du gouvernement limite de nouveau à 50 le nombre de personnes par rassemblement. Pourquoi cette restriction? Question d'Évariste Yenga au docteur Franck Amabo du côté du Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir, Évariste. Bonsoir, la mesure avait déjà été dictée au mois de mars 2020, un an plus tard. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, y est revenu pour la redynamiser. Pas de regroupement de plus de 50 personnes. Autrement dit, il faut moins de 50 personnes en cas de regroupement. Que faut-il y comprendre? Pourquoi cette insistance? Question ce soir au docteur Franck Amabo. Il est médecin épidémiologiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bon retour au Cameroun aussi. Des regroupements de moins de 50%, pourquoi le Premier ministre peut avoir insisté à ce sujet? Lorsque nous rappelons ces mesures, c'est de dire aux Camerounais, malheureusement, la Covid reste toujours d'actualité au Cameroun. Et les mesures de distanciation physique restent les mesures les plus importantes dans la prévention de cette maladie. Comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire, il s'agit d'une mesure ancienne qui avait été dictée le 16 mars 2020 et rappeler l'importance de réduire le nombre de personnes qui peuvent se trouver dans un espace confiné où la probabilité d'infection d'une personne à l'autre, la transmission est très importante.
Troisièmement, il vient à l'esprit en voyant ceci que le gouvernement a à cœur et comprend l'importance de l'interaction sociale et l'interaction humaine. Toutefois, il nous propose des mesures et nous suggère fortement de maintenir cette barrière de 50 personnes pour pouvoir en même temps avoir cette interaction sociale, mais toutefois permettre d'avoir cette distanciation physique limitant le risque de transmission et bien sûr en maintenant le port des masques. Merci à vous, Dr Ababo, d'avoir apporté tous ces éclairages. Vous l'avez compris, c'est pour contribuer à briser la chaîne de contamination, limiter la propagation du coronavirus que sont autorisés les regroupements, mais de moins de 50 personnes. C'est bien noté, Évariste Eyenga, et merci. Dans la suite de ce journal, ce communiqué radio-presse du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Le ministre des Finances porte à la connaissance du public en vue d'accompagner les contribuables dans le contexte de la crise sanitaire persistante et de la dématérialisation des procédures fiscales. La date butoir pour la déclaration et le paiement des soldes d'impôts au titre de l'exercice 2020 est modifiée ainsi qu'il suit. Contribuables relevant de la Direction générale des grandes entreprises le 31 mars au lieu du 15 mars 2021. Contribuables relevant des centres des impôts des moyennes entreprises et autres centres spécialisés des impôts le 15 avril au lieu du 15 mars 2021. Contribuables relevant des centres divisionnaires des impôts le 30 avril au lieu du 15 mars 2021. En outre, des séminaires de formation à l'utilisation des téléprocédures seront organisés au profit des dits contribuables suivant un calendrier disponible auprès des services fiscaux. Par ailleurs, les formats de déclaration statistique et fiscale DSF et le guide d'utilisation y afférent sont téléchargeables sur le site web de la Direction générale des impôts à l'adresse www.impôts.cm. Le ministre des Finances compte sur la collaboration et le civisme de tous. C'est signé Louis-Paul Motazé. La suite du journal. Le Cameroun et la Tunisie renforcent leur coopération dans le domaine des arts et de la culture. C'était le principal sujet au menu de l'audience que le ministre Bidoum Pat a accordé au nouvel ambassadeur de Tunisie au Cameroun, Karim Ben Becher. C'était ce vendredi. Le reportage de Joël Igor à Banda. Des rencontres comme celle de ce vendredi 12 mars 2021 vont se multiplier entre l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun et le ministère des Arts et de la Culture. C'est l'une des doléances émises par les collaborateurs du ministre des Arts et de la Culture, Dr Bidoum Pat. Nous avons vu avec Monsieur le ministre et ses principaux collaborateurs quelles sont les voies et moyens pour développer un peu plus cette coopération et la rendre encore plus consolidée de façon, je dirais, structurelle. Un nouveau cadre juridique de la coopération culturelle entre la Tunisie et le Cameroun doit être mis en place, notamment dans les domaines de l'art contemporain et de l'art plastique, pour que ces échanges soient économiquement rentables. Lors de cette réunion, et que nous avons déjà entamé lors de précédentes consultations bilatérales, c'est le secteur du cinéma, le secteur du livre, le secteur de la gestion des musées, de la formation dans le domaine de la cinémathèque, mais il y a également d'autres domaines qui sont nouveaux, comme la cuisine. L'ambassadeur de Tunisie au Cameroun rend hommage au ministre des Arts et de la Culture et à ses collaborateurs pour le travail de promotion autour du patrimoine culturel du Cameroun. Les deux pays entretiennent des relations de diplomatie depuis 1963 et une convention culturelle a été signée entre le Cameroun et la Tunisie depuis 1965. La commune de Yaoundé 1er vient de lancer une campagne de curage des caniveaux. L'opération pilotée par le maire Jean-Marie Abouna vise à faciliter le drainage des eaux usées et à assainir les quartiers de cette commune. Richard Atang-Nobama, CRTV Centre. 500 volontaires partis en 5 équipes sont mobilisés pour assurer cette campagne de curage des caniveaux et des 5 cours d'eau qui arrosent la commune de Yaoundé 1er. Pour ce jour de lancement, l'on est descendu sur la rivière Tongolo. Nous avons donc entrepris dans notre municipalité de curer l'ensemble des cours d'eau qui longent nos quartiers pour permettre aux habitants de notre arrondissement d'éviter autant que cela est possible les inondations. Les cours d'eau sont bondés d'immondices, de matériel plastique, de métaux solides. Une initiative qui trouve écho auprès des populations. Nous apprécions ce que la mairie de Yaoundé 1er fait.
à notre rencontre. Vraiment, je suis très heureuse. Le constat est désolant. Dans ces cours d'eau, ils servent à la fois des lieux de toilettes et des dépotoirs aux populations. Occasion pour le maire de sensibiliser les riverains à respecter les règles d'hygiène pour vivre dans un environnement sain et d'éviter les inondations. Le préfet du Logone-Chari fait le tour du propriétaire. Lazare Ndongo était récemment l'hôte des populations de Fotokol qu'il a par ailleurs félicité pour leurs actions de promotion de la paix. Michel Renaud-Wanja. Longtemps secouée par les affres de la secte Boko Haram, la commune de Fotokol aspire au bien-être des populations. La visite du préfet du Logone-Chari dans cette unité administrative a permis au maire Ahmad Moussa d'égrener les problèmes auxquels sont confrontées les populations sur le plan socio-économique. La proximité avec le lac Tchad reste un atout majeur pour ces populations. Le préfet Jean-Lazare Ndongo a salué pour cela les efforts de la commune ainsi que des comités de vigilance dans la préservation de la paix. Pour cela, vous savez que si l'autorité administrative que je suis a le soutien de toute la population, de toutes les forces vives du protocole. La forte présence des populations traduit leur attachement envers les institutions. Le lieutenant-colonel de l'armée de terre à la retraite Sunday Lawrence Ford, décédé le 10 février dernier au Canada à l'âge de 82 ans, a été inhumé cette semaine à Bamenda dans le nord-ouest. Sorti de l'école militaire interarmée en 1961, le lieutenant Sunday Lawrence Ford aura été de tous les combats de la pré-indépendance pour la protection de l'intégrité du Cameroun. Le récit de Laurent Tissoubé de CRTV Nord-Ouest. L'atmosphère est lourde au quartier Djiaré à Bamenda. Le lieutenant-colonel de l'armée de terre à la retraite, Sunday Lawrence Ford, est rentré auprès de ses ancêtres sous les pleurs et le regard triste de ses enfants, amis et connaissances. Bâtisseur infatigable, il aura passé 35 ans sous le drapeau en posant des actes altruistes. On avait fait des échanges de points de vue, surtout sur le développement. On avait dit que c'est mieux qu'on établit un boulevard dans nos municipalités. Et aussi on plante les herbres pour que cette zèbre en vert va changer la beauté de notre municipalité. On avait commencé. Au cours de la messe funèbre en la cathédrale Bigman Konde Bamenda, il y a Judith Sonde Achidi, la fille du défunt, retrace le parcours d'un père exemplaire qui a tout donné à ses enfants. Prince de la chefferie Ndou dans le Ndonga Mantoum, Sunday Lawrence Ford, selon ses camarades d'armes, aura été de plusieurs expéditions d'opérations militaires après l'indépendance pour la sauvegarde de l'intégrité du Cameroun. Il décède à 82 ans à Montréal au Canada, déçu de maladie. Sport football, entame de compétition réussie pour Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. L'équipe a battu ce soir Panthère Sportive d'Undé sur le score d'1-0 au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. C'était un match avancé de la deuxième journée du championnat national Elite 1. Le but du TKC a été inscrit à la 30e minute par Patrick Anaba. Je vous propose de suivre les réactions d'après-match des entraîneurs des deux équipes sélectionnées par Nestor Kamga. C'était beaucoup plus mental parce que on connaissait nos forces et on connaissait nos faiblesses. Et on s'est dit, connaissant nos forces, il était question qu'on maximise. Et parce qu'après, les difficultés que nous avons, on pouvait être rattrapé. Vous avez vu à la fin du match, l'adversaire a poussé. Et heureusement qu'on avait déjà l'avantage sur le score. Donc on a joué en fonction de nos forces, en tenant compte de nos faiblesses. Et ça a été une victoire beaucoup plus sur le plan psychologique. Bon, je crois qu'on a eu une première mauvaise mi-temps. On est entré difficilement dans le jeu. Bon, heureusement qu'on a un peu fait des remplacements en deuxième mi-temps qui ont un peu on a cru que ça devait porter. Bon, nous avons raté quelques occasions de but. Bon, c'est juste le début du championnat, c'est des automatismes encore. Au fil des matchs, on va essayer un peu d'avoir cet automatisme. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Barbara Padjama, Maria Mazou et Salomé Nsamaona. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à minuit. Tout de suite après ce journal, retrouvez Éric Christian Nia et son invité Henri Dikongay dans Entrevue le Mag. Merci de votre attention. Très belle soirée sur la sortie. Bonsoir.
Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.